pouvoir démarrer. Et puis les retardataires nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, webinar, pour ceux qui viennent juste d'arriver, je le rappelais, hein, qui est vraiment en mode question-réponse. Donc, il n'y a pas de présentation, pas de slide. Je vais répondre à toutes vos questions sur le sujet du CRM, peu importe laquelle. Hein, et on a peut-être sur lesquelles je n'arriverai pas à répondre, mais en tout cas, j'essaierai au mieux. Que ce soit une réflexion sur du choix de CRM, soit un CRM en place sur lequel voilà, vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Comme je disais, il y a déjà, je crois, 5-6 questions qui avaient été posées en amont de ce webinaire. Donc, je vais commencer par celle-ci. Et puis, si vous en avez, vous n'hésitez pas dans le chat, vous posez vos questions et j'y répondrai. Donc, on va commencer avec la première question qui avait été posée par un inscrit. Quel CRM pour une TPE qui soit accepté par les employés? Alors là, on touche à effectivement deux sujets. Donc déjà, CRM pour une petite organisation, une TPE, et le sujet qui revient souvent, quelle que soit la taille de la société, la taille du projet, c'est comment faire que le CRM soit accepté par les employés. Ce qui concerne le CRM pour une TPE, je dirais, le premier conseil, c'est d'aller à l'essentiel. Alors, je vois juste une petite question de Lionel en amont et qui peut servir de bonne introduction à la session d'aujourd'hui. Donc, je vais peut-être commencer par ça, qui nous demande pouvez-vous redéfinir la notion de CRM et son périmètre? Donc, je vais effectivement répondre à cette question parce que je pense sans ces éléments-là, effectivement, les autres questions et les autres réponses pourront être un peu compliquées à comprendre. Un CRM, c'est donc l'abréviation Customer Relationship Management, gestion de la relation client si on le traduit. Et donc, en fait, le CRM doit permettre de suivre l'ensemble de la relation qu'on va avoir avec un client, du moment où il est prospect jusqu'à ce qu'il devienne client, justement. Donc, toutes les interactions, qu'elles soient marketing, qu'elles soient commerciales. J'ai eu un rendez-vous avec tel contact au sein de l'entreprise. Il m'a parlé d'appeler une autre personne. Je me crée une tâche de rappel. J'obtiens un rendez-vous avec cette deuxième personne. Il y a un projet, donc je crée ce qu'on appelle dans les CRM une opportunité, une transaction, c'est-à-dire c'est pour signifier que j'ai un projet avec ce contact-là, ce prospect-là. Et je vais suivre toutes les interactions avec ce prospect jusqu'à ce qu'il devienne client potentiellement. Et on peut aller plus loin parce qu'en fait, on va suivre aussi la relation avec le client dans la durée. Donc, tout ce qui peut permettre de lui reproposer un service, toute la partie service client, un client qui a une réclamation, etc. Globalement, pour simplifier, un CRM va gérer le suivi, le pilotage de ses clients sur ces 3 dimensions, la partie commerciale, la partie marketing et la partie service client, gestion des demandes, des réclamations clients. La question n'est pas évidente, Lionel, parce qu'en fait, aujourd'hui, des CRM, il y en a qui peuvent aller beaucoup plus loin et il y en a qui sont spécialisés juste dans le marketing, juste dans la partie commerciale, juste dans la partie service client. Mais globalement, si on veut se donner un point global, c'est la gestion de la relation client sur les domaines commerciaux, marketing et service client, donc sur tout le parcours du client. Voilà Lionel pour cette question qui était effectivement importante pour qu'on soit bien en phase. Donc je reprends la première question qu'on m'avait transmise. Quel CRM pour une TPE qui soit accepté par les employés? Je vais répondre en 2 temps. Déjà, quel CRM pour une TPE? Il en existe beaucoup et encore une fois, ça dépend du besoin. Mais néanmoins, pour une TPE, il y a quand même 2 critères qui vont, je pense, rentrer en compte. C'est d'aller sur un CRM spécialisé, c'est-à-dire si moi j'ai un besoin sur la partie commerciale, je vais aller sur une solution simple et qui fait que ça. Et en tout cas, aller à l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire définir quels sont mes besoins prioritaires. Moi, c'est du commercial, c'est du suivi client.
et prendre une solution qui fait ça, pas aller sur des solutions plus complexes qui peuvent être utilisées sur d'autres fonctionnalités, parce qu'on risque de se perdre. Aller sur une solution simple. Pour la gestion commerciale, il y a des solutions comme NoCRM, Pipedrive et ZoBegin, des solutions qui vraiment sont très simples. J'ai mes comptes, mes contacts, mes opportunités, mes projets, donc avec un prospect, c'est tout. Et je vais faire le suivi. Et je dirais que vraiment pour une TPE, c'est largement suffisant sur les aspects commerciaux. Ensuite, sur la question qu'il soit accepté par les employés, c'est à partir du moment où le CRM répond à un besoin, à une problématique, à une contrainte de vos collaborateurs, et si je l'ai bien comprise et je trouve la bonne réponse, c'est-à-dire que le CRM m'aide à simplifier ce qui avant était complexe, il sera accepté par les employés. Quand il n'est pas accepté, c'est quand il rajoute une contrainte supplémentaire. Et ça, que vous soyez une TPE, une PME, c'est la même chose. Donc vraiment, définir quels sont mes besoins et aller sur un CRM qui correspond exactement à ces besoins-là, pas plus, pas moins, sans aller dans des projets complexes, des solutions compliquées. C'est comme ça que vous arriverez à faire accepter la solution par les employés. Et vraiment trouver pour vos collaborateurs les 2-3 fonctionnalités qui vont vraiment les aider au quotidien. Alors, j'ai Marc qui commente, je vais lire son post. En fait, j'ai vécu un CRM chez un grand avec Salesforce et j'essaie de mettre un CRM chez moi. Avec Salesforce pour PME et le CRM de EBP. Mais comme un ne veut que par les infos que chacun rentre dedans, je n'ai pas trouvé ni chez HP ni chez moi comment amener les employés à le faire pour leur bien et celui de la boîte. C'est la saisie de toutes les actions qui leur est pénible. Alors, effectivement, la problématique du CRM, c'est la saisie. C'est-à-dire que pour qu'un CRM ait du sens, il faut qu'il y ait de l'information dedans. Et si personne ne les saisit, il ne se passera rien. Et donc, tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qui va faire que un employé, un collaborateur, un commercial remplisse les informations dans le CRM. Il y a nous, chez Question, on a tendance à dire qu'il y a 2 niveaux là-dessus. Il y a comment faire adhérer les collaborateurs, c'est ce que je commençais à dire, Marc, c'est quelles vont être les petites fonctionnalités qui vont les aider. Je vais prendre un exemple avec un client que j'ai eu c'était il y a 1 mois et demi, que j'ai accompagné sur une aide au choix. Certains commerciaux passaient le soir 1h30, entre 1h et 1h30, à faire des comptes rendus à la main de tout ce qu'ils avaient fait la journée en termes de rendez-vous et de suivi client. Donc 1h30 de perdu à l'hôtel parce que c'est 3-4 jours par semaine, ils sont sur le terrain. On a fait en sorte de choisir un CRM sur lequel tout ce qui est dictée vocale, pour pouvoir prendre les notes en live en sortant du rendez-vous, soit très poussé pour que justement tout soit enregistré en vocal. Voilà, je sors de mon rendez-vous avec Marc de telle entreprise. Voilà les 3 points clés. Ça vous met les 3 points importants. Vous les donnez. Prochaine étape, rappelez Marc dans 2 semaines pour établir un devis. Et là, ça va me créer ça en tâches à venir, donc en action à effectuer dans 2 semaines. Et ça y est, j'ai fait mon compte rendu. Et donc ça, ce qu'on a fait, c'est vraiment trouver un point qui était vraiment un point de problématique pour les commerciaux, et on a fait en sorte de le résoudre via le CRM. Et c'est en faisant ça que, côté collaborateur, on va les faire adhérer au projet. Deuxième élément, il vient du management. C'est de dire, par exemple, si vous avez toutes les semaines, vous avez un point d'1 heure avec vos commerciaux pour dire voilà, où on en est des opportunités, des projets en cours, etc. C'est de partir d'un principe simple, c'est tout ce qui n'est pas dans le CRM n'existe pas. C'est-à-dire, oui, mais moi j'ai mon opportunité, ok. Vous faites votre réunion, vous êtes sur votre pilotage, vos opportunités en cours, les opportunités de votre équipe en cours, elles sont dans le CRM. Telle personne, là, Nicolas, tu as 0 opportunité en cours. Si, j'en ai, mais elles ne sont pas dans le CRM, il n'y en a pas. Et tout ce qui est sur un sujet commercial et qui n'est pas dans le CRM, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Alors ça, c'est le côté un peu répressif, j'ai envie de dire, mais au démarrage d'une solution CRM, je conseille de prendre en compte ces 2 éléments, les fonctionnalités qui vont créer de la valeur pour le commercial
et en même temps être en mode tout ce qui n'est pas dans le CRM n'existe pas. C'est comme ça que vous maximisez les chances que les personnes vont, voilà, vous commencez à saisir, vont utiliser le CRM. Et s'il a été bien réfléchi en amont, il y a toutes les chances qu'ils continuent à l'utiliser. Un point de Juliette sur, voilà, suite à ça. Bonjour, je suis actuellement en benchmark pour trouver le logiciel de CRM le plus compatible avec mon équipe commerciale. Nous avons des besoins de suivi client, besoin de suivi de la prospection. Mes recherches m'ont amené vers celle-ci et Pipedrive. Alors Juliette, je mets juste de côté ce point et je vais finir avec Marc, mais je vais reprendre ce point-là. Marc, quels sont les CRM du coup qui répondent un peu à ce qu'on a dit et qui sont intégrés dans Office 365? Alors, si on parle de l'intégration avec notamment la messagerie et le calendrier, globalement aujourd'hui la plupart des solutions le proposent de façon plus ou moins efficace, mais globalement, vous avez un email sur Outlook, vous voulez enregistrer auprès de vos fiches contacts dans le CRM, la majorité des CRM le proposent. Donc, si c'est une intégration vraiment côté messagerie, calendrier, la plupart des CRM, même des CRM simples, je parlais de ZooBegin, des NoCRM, etc., vont proposer ce type de fonctionnalité. Juliette, qui nous dit qu'elle est donc effectivement actuellement en benchmark, elle a vu celle-ci, Pipedrive. Besoin de suivi de la prospection et des besoins de suivi des clients existants. Alors effectivement, c'est un bon point. Il y a deux aspects, hein, effectivement la chasse et ce qu'on appelle le farming, vraiment gérer sa base de son portefeuille actuel. Des solutions comme Pipedrive, effectivement, sont très orientées sur la gestion d'opportunités, de la gestion de la prospection. Maintenant, avec la partie avec une solution même comme Pipedrive, on va pouvoir répondre aux besoins de suivi des clients. C'est plus, pour moi, se poser en amont sur des process, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on rappelle un client, c'est quoi les règles qu'on se donne, et ces règles, on les intègre dans le CRM. Je mentionnais tout à l'heure une solution comme ZooBegin, qui est une solution avec des fonctionnalités. ZooOne, c'est une solution qui fait énormément de choses, du marketing, du CRM, etc. ZooBegin, c'est une petite solution qui ressemble un peu à Pipedrive, qui a un peu plus de fonctionnalités, je trouve, un peu plus de paramétrage possible, et sur lequel vous pouvez créer des automatisations. De dire, voilà, j'ai un client qui est en statut or, parce que c'est un client prioritaire pour moi. Tous les mois, j'ai une tâche récurrente pour le commercial pour qu'il prenne le temps de l'appeler. C'est un exemple, hein, Juliette. Mais ça peut être une façon de se faire. Et pour moi, le sujet, il est plus sur la définition de process en amont et on va faire en sorte de les intégrer dans le CRM plutôt que de se dire, en fait, c'est le CRM qui va m'aider à processer et à formaliser le suivi des clients. Donc, après, c'est vrai qu'il y a là-dessus, c'est plus des solutions très paramétrables qui vont vous permettre de gérer ces deux éléments. Celle-ci, sa spécificité, c'est qu'il va jusqu'à la facturation du client. Il prend son sens quand on va jusque-là. Si vous êtes juste sur de la prospection, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir un outil comme celui-là. Mais moi, ce que je vraiment, par rapport à votre besoin, Juliette, je vous dirais d'essayer une solution comme ZooBegin. Donc, je vais juste l'écrire pour que vous l'ayez en tête et ça me permettra en même temps de répondre à Alexandre sur nos CRM qui s'écrit comme cela. ZooBegin qui est, voilà, je pense, une solution intéressante, nos CRM également. Ensuite, il ne faut pas hésiter à demander des démos, pour voir la solution et avoir en tête, vous, les quelques cas pratiques, cas d'usage qui font un peu vos spécificités et voir comment la solution peut y répondre. Il y a tellement de solutions aujourd'hui sur le marché que je ne peux pas vous dire exactement si telle solution est meilleure qu'une autre, c'est pas ça. C'est vraiment définir pour vous les 2-3 cas d'usage spécifiques et voir comment les solutions, via des démos, via des demandes de présentation, voir comment les solutions en face y répondre.
Et donc, effectivement, je réponds à Gabi, oui, ZooBegin est intégré dans la suite ZooOne, qui est une solution, qui est vraiment l'ensemble des applications de Zoo. Mais ZooBegin tout seul, je crois que c'est 7 € par mois. Donc, si vous voulez tester, je vous invite vraiment à aller d'abord sur ZooBegin. Et ensuite, vous pourrez, si vous grossissez, si vous voyez d'autres fonctionnalités à utiliser dans le CRM, vous pourrez passer sur ZooOne. Owen, bonjour, j'anticipe déjà les prochaines questions. Quels sont les meilleurs outils aujourd'hui intégrant autant le CRM que l'automation, la facturation, le mailing? On m'a terriblement bien vendu les services de Odoo. Connaissez-vous? Alors, Odoo, oui, je connais. Odoo, c'était d'abord un ERP qui a commencé à intégrer des briques CRM. C'est un outil plutôt bien. Un peu plus limité, je trouve, sur le CRM. Mais c'est un outil qui est plutôt pas mal. Il est quand même très orienté d'abord ERP, en tout cas de ce que j'ai pu rencontrer chez des clients. Et ensuite, il propose des briques marketing automation CRM. Donc, il va être très bon sur tout ce qui est notamment facturation, un peu moins bon, je trouve, sur le CRM et le marketing automation. Une solution qui est très bien là-dessus. Et je parlais de ZooOne, c'est un peu comme Odoo en termes de fonctionnalité. ZooOne va pouvoir répondre à l'ensemble des besoins que vous énoncez, hein, CRM, automation, facturation, mailing. Et c'est d'abord un CRM qui ensuite a intégré des briques de ERP, c'est-à-dire facturation, gestion de projet, ce genre de choses. Donc, il va être un peu plus limité sur la facturation, sur la gestion de projet, sur tout ce que j'appelle ERP, c'est-à-dire une fois que le client a signé, tout le back-office, l'administratif, il va être un peu moins bon qu'Odoo là-dessus. Par contre, il va être meilleur sur, en tout cas, c'est ma vision des choses, sur la partie marketing automation et CRM. Donc, si vous avez regardé Odoo, je vous conseille d'aller voir ZooOne pour pouvoir bien comparer les deux approches et vous faire une idée de ce qui vous convient mieux. La question à se poser, Owen, c'est de dire quelle est encore une fois la priorité pour vous? Est-ce que c'est un CRM qui fait de la facturation ou est-ce que c'est un ERP qui fait aussi du CRM et du marketing? Et de placer le curseur comme ça sur quel est votre besoin prioritaire, ça vous aidera à décider en tout cas. Voilà, et Lionel, aujourd'hui les infos clients arrivent de plusieurs sources. Comment le collecter et intégrer les infos dans le CRM? Site web entreprise, visite magasin, info salon. Alors, là-dessus, souvent, nous, alors je ne connais pas la taille, Lionel, de votre entreprise. Théo, ce qu'on peut mettre, donc Théo qui anime avec moi le chat, qui fait le suivi du webinaire, mettre la prise de rendez-vous. On a, pour ceux qui le souhaitent, on vous propose d'avoir 5 sessions gratuites avec moi. Du coup, si vous voulez continuer ces sujets, il y a peut-être Owen ou Marc par rapport à vos questions ou Juliette, si vous voulez qu'on continue la conversation, il y a possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour échanger là-dessus, plus spécifiquement. Parce que Lionel, je ne connais pas la taille de votre entreprise, mais souvent, alors c'est souvent sur des gros projets qu'on fait ça, on va créer ce qu'on appelle un référentiel client en amont du CRM. C'est-à-dire un référentiel va collecter l'ensemble des données, quelle que soit leur source, et ensuite va pousser la donnée dans le CRM. Ça évite de créer des flux entre des outils, où lorsqu'on enlève le CRM, il y a tous les flux qui tombent, ou quand en fait on change d'outil de visite de magasin, tout tombe. On centralise tout sur un référentiel qui est une sorte de base de données finalement, qui consolide tout au niveau du client, c'est-à-dire une personne, et qu'elle ait été dans le magasin, qu'elle soit passée sur le site web ou qu'elle ait des actions commerciales en cours dans le CRM, on va consolider l'information au même endroit et ensuite on va la pousser dans les outils sur lesquels ça fait sens. Par exemple, je veux que dans le CRM, je veux que le commercial il sache que la personne elle a été en magasin. Du coup, je vais récupérer dans le référentiel cette donnée-là et je vais la pousser dans le CRM. Les CRM ne sont pas faits pour être des référentiels. Ce n'est pas leur matière première. Donc, moi, je déconseille de faire venir tous les flux directement dans le CRM. Je conseille de passer par cette phase intermédiaire de référentiel qui ensuite va pousser la bonne information dans le CRM. Voilà, Lionel, ce que je pouvais vous dire. Si on continue. Gabi, avec ZooOne, pas besoin d'un autre marketing comme ActiveTrail. Effectivement, ZooOne inclut une solution qui s'appelle Marketing Hub, qui permet de faire du marketing automation.
B2B et effectivement qui remplace un outil spécialisé là-dessus. Marco qui demande un CRM gratuit pour des jeunes startups. Alors, en gratuit, ce que je vous conseille d'essayer, c'est HubSpot, puisque la partie CRM est gratuite, avec certaines limites, bien entendu, hein, parce que si c'est gratuit, c'est forcément que certaines fonctionnalités sont limitées, mais globalement, si vous voulez démarrer rapidement sur un outil qui est assez intuitif, simple, je vous conseille d'aller sur le CRM d'HubSpot. Déjà, vous faire une idée de vos besoins. Si vous êtes une jeune startup, vous n'avez peut-être pas des process encore très fiés, vous êtes beaucoup en test and learn. Donc, ça peut être très intéressant pour vous de démarrer là-dessus et ça vous permettra de vous faire une idée sur est-ce que je continue sur HubSpot, est-ce que je dois changer de solution parce qu'en fait, je vois qu'il y a trop de limitations et ensuite aller sur une solution un peu plus payante, mais avec d'autres fonctionnalités ou rester sur HubSpot, mais en version payante. Bref, ça peut être intéressant. Lionel, je suis en phase de rachat d'une TPE de 15 personnes sans CRM. Pour pas monopoliser la conversation, Lionel, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment dans la partie offre, vous pouvez cliquer là sur la session d'échange. Je propose qu'on échange là-dessus parce que sinon, je pense qu'on pourrait passer 1 heure sur le sujet, donc autant le faire ensemble pour pouvoir répondre aux questions des autres. Mais n'hésitez pas, Lionel, à cliquer et vous inscrire pour la session d'échange et on aura l'occasion de discuter de ça. Je continue, il y a beaucoup de questions. C'est agréable en tout cas vos contributions, donc continuez. Shakib, besoin d'un CRM pour la gestion des contacts, opportunités, planning de visite et qualité des reporting pour le management. PME entre 5 et 10 millions d'euros. Je pense que Shakib, je vous invite aussi à faire pareil. Parce que là, dit comme ça, il y a 20 solutions qui pourraient répondre aux besoins. Donc, ça vaudrait le coup qu'on réfléchisse un peu plus ensemble à quelques fonctionnalités spécifiques, quelques spécificités de votre besoin pour qu'on puisse creuser ça. Parce que voilà, des CRM sur ces fonctionnalités pour des PME, je pourrais vous en citer une trentaine. Donc vraiment, je vous invite à ce qu'on fasse ce point ensemble rapidement en individuel et voir un peu ça de façon plus spécifique. Et Gabi qui dit HubSpot après sales et marketing très cher, assez efficace. Alors oui, c'est pour ça que je disais HubSpot en version gratuite est très bien pour une startup qui démarre. Après, ils ont des licences spécifiques, des abonnements spécifiques pour les startups qui vont être intéressants sur les, je crois, 3 premières années. Maintenant, ensuite, en paiement, la partie sales et marketing est un peu plus chère que le reste du marché. La marketing peut être assez cher, effectivement. Au-delà du coût, la partie marketing, elle est vraiment orientée sur ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est j'ai du contenu, notamment sur mon site, qui va faire que je vais vraiment créer de la valeur auprès de mes prospects, auprès des visiteurs du site, pour petit à petit qu'ils deviennent des prospects, qu'il y ait des opportunités, qui viennent des clients. Au-delà du coût même de la solution, c'est l'enjeu, il est plus d'avoir suffisamment de contenu pour nourrir le HubSpot, pour avoir pour vraiment profiter de toutes les fonctionnalités qu'il propose. Si vous n'avez pas de blog, par exemple, si vous avez très peu de contenu, HubSpot Marketing n'a aucun sens parce qu'il prend vraiment de sa valeur quand vous avez du contenu à proposer à vos prospects, à vos clients. Mais sinon, effectivement, il a un coût qui est assez élevé. Donc, il faut vraiment définir en amont quel va être le ROI d'aller sur un outil comme HubSpot. Est-ce que j'ai suffisamment en interne de contenu, de ressources pour pouvoir le faire? Je continue. Julien, est-ce qu'il existe des CRM qui permettent de gérer la relation client multi-cible, B2B et retail? Oui, on peut dire, la question est de se dire est-ce que c'est du B2B2C, c'est-à-dire que vous passez par le B2B pour vendre à un consommateur final, ou est-ce que c'est vraiment 2 cibles distinctes de votre business? Parce que du coup, selon la question, le besoin en termes de CRM va être un peu différent. Mais on peut très bien créer, je parlais tout à l'heure de la gestion d'opportunités, le pipeline de vente dans le CRM. Je peux très bien avoir 2 pipelines, un pour mes clients B2B et un pour mes clients B2C. Après, le sujet va être plus dans l'organisation, mais de base, toutes les fonctionnalités sont là dans le
dans l'outil pour pouvoir le gérer. Après, si en retail, vous êtes vraiment sur un outil, vous avez besoin d'être en front office, j'ai n'importe quoi en boutique, avec accès à la solution, effectivement, il y a des solutions qui s'y prêtent moins bien. Donc, il faudrait avoir un peu plus de détails là-dessus. Mais de base, en tout cas, vous pouvez gérer les deux, j'ai envie de dire, dans votre CRM. Ça pose pas de problématique de fonctionnalité en soi. C'est plus après du process encore et de voir à quel moment le CRM est utile, surtout sur la partie retail, B2C. Il faudrait effectivement qu'on en discute. Mais encore une fois, Julien, sur le papier, les CRM ont les fonctionnalités de la plupart des CRM peuvent répondre à des besoins B2C. Nicolas qui nous pose une question sur le traitement des doublons. Très simplement, des listes de rappels propres. Alors, les CRM, là, j'ai envie de dire qu'il y a des CRM qui sont assez limités sur la partie gestion des doublons, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un seul élément et sans qu'on puisse trop paramétrer, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'adresse mail. Ils disent, bah voilà, si j'ai deux personnes avec la même adresse mail, c'est la même personne, donc c'est un doublon. Et il y en a d'autres qui sont plus paramétrables et donc sur lesquels vous allez pouvoir créer des vérifications un peu plus poussées, comme ça peut être le nom, prénom, plus email, ça peut être sur le numéro de téléphone, etc. Donc là, si vous voulez avoir une gestion un peu plus complexe, j'ai envie de dire qu'il faut aller sur des solutions un peu plus costauds. Zoho CRM, justement, j'en parlais tout à l'heure, permet, des celles-ci le permettent. Donc là, on est sur des CRM un peu plus poussés en termes de fonctionnalités qui vont permettre de gérer de façon un peu plus efficace les doublons. Après, encore une fois, le CRM, l'outil ne remplace pas les process. Pourquoi je dis ça? C'est que tout simplement, c'est en amont, c'est se poser la question. Quand je crée un contact dans mon CRM, comment je le crée? Est-ce que je vérifie d'abord que la société existe? Est-ce qu'elle existe ou pas dans mon CRM? Oui, elle existe. Est-ce que le contact existe? Alors, il n'existe pas, alors je le crée. C'est vraiment les process qui vont permettre d'éviter les doublons en amont. Et c'est l'essentiel, puisque une grande partie de la saisie de vos contacts dans le CRM va être manuelle par les commerciaux. Bah, c'est le process qui va permettre d'éviter les doublons. Après, encore une fois, il peut y avoir des traitements, des créations de vérifications a posteriori pour nettoyer les doublons. Ça, c'est des choses que la majorité des CRM vont pouvoir proposer, mais on ne remplacera pas à un moment donné l'acte manuel de gérer, de regarder la société existe, oui ou non. Et ça, c'est des vérifications à faire vraiment en termes de process. C'est par exemple dire, je ne crée pas un contact si je n'ai pas son adresse mail professionnelle. Pareil, c'est un exemple. Et comme ça, si j'ai son adresse professionnelle, je pourrais plus facilement détecter s'il existe déjà ou pas, si c'est un doublon. Donc vraiment, je répondrai d'abord à la question, Nicolas, sur l'angle des process, pour éviter, comment faire pour éviter le doublon. Alors, si c'est principalement automatique, effectivement, c'est soit je fais le nettoyage en amont dans le fichier ou dans le système qui va pousser vers le CRM. C'est un premier élément. Et sinon, c'est effectivement de se dire, je fais en sorte d'avoir un CRM qui va pouvoir répondre à ma problématique. Et là, encore une fois, Nicolas, moi, ce que je vous conseille, c'est votre problématique de doublon, posez-la en cas d'usage, c'est-à-dire, ben voilà ce qu'on fait, il y a un fichier qui arrive de telle source, il peut y avoir 3-4 doublons dedans à cause de l'adresse mail ou ce genre de choses. Voilà ce qui se passe. Et donc, du coup, est-ce que le CRM est capable de répondre à cette problématique? Et là, vous allez demander des démos à quelques éditeurs et vous voyez ce qu'ils vont vous proposer, à quel coût, et vous serez capable de vous faire votre idée de ce qui serait le CRM pour vous. Je regarde Marc qui continue. Quels CRM font des lookups sur des bases type société.com pour compléter les infos? Alors, en tête, j'ai une solution comme Ines CRM, qui est une solution lyonnaise, qui a été rachetée récemment par FICI, une société belge, qui propose ce genre de choses. Il y en a d'autres, il y a des Yellowbox de Dimo Software. Il y a de plus en plus de solutions aujourd'hui qui vous permettent de mettre à jour la donnée
à partir d'un abonnement sur d'infos de société.com ou Infogreffe ou Compass même, ce genre de choses. Je ne pourrais pas vous citer toutes comme ça, mais effectivement, c'est assez facile à trouver chez les éditeurs, ceux qui proposent ce type de fonctionnalité marque. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je regarde si j'ai oublié. Donc Nicolas qui me disait, dans le cas d'une jeune startup qui débute, l'idée serait donc d'identifier toutes les fonctionnalités nécessaires avant d'aborder notre marché. Ouais, je pense vraiment, posez-vous, et ça on peut le faire ensemble, n'hésitez pas si, encore une fois, si vous voulez qu'on échange là-dessus plus en détail, c'est, voilà, quels sont mes besoins en termes de solutions, en termes de fonctionnalités, pardon, et à partir de là, je vais pouvoir aller voir des éditeurs, des solutions, et voir si elles cochent toutes les cases ou pas. Et Shakib, je crois que vous l'avez fait, je vous conseille pour qu'on puisse continuer la discussion sur vos prospects clients à vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et demander un échange avec moi. Et Marc, sur la réversibilité, effectivement, je l'avais vu. Alors, globalement, donc réversibilité, c'est je change de CRM, je récupère toutes mes données pour les importer dans un nouveau CRM. Aujourd'hui, c'est globalement assez simple. Il y a eu une époque où c'était très compliqué avec les éditeurs, en tout cas avec certains, pour récupérer ces données dans un format qui convient et ensuite les réinjecter ailleurs. Aujourd'hui, vous n'avez aucun problème à récupérer vos données. Alors, quelles données? Compte, contact, les opportunités. Globalement, vous n'aurez aucun problème pour pouvoir les récupérer, les exporter et pouvoir le remettre dans un CRM. Ce qui va être un peu plus compliqué en termes de format, c'est récupérer les données de type les comptes rendus que vous avez pris, les notes, tout ce qui est lié à l'activité. Donc du coup, nous, ce qu'on conseille souvent à nos clients là-dessus, c'est faire un import, créer un champ dans le nouveau CRM qui est historique de la relation, où en fait, vous allez consolider l'ensemble des infos que vous avez de votre ancien CRM sur l'historique. Vous le mettez dans cette colonne-là, vous l'importez dans le CRM. Et donc, dans le CRM, quand vous avez sur Nicolas Boissard, parce que je suis un de vos contacts, vous voyez, vous avez un gros bloc un peu commentaire qui récupère toutes les informations qui étaient dans l'ancien CRM sur l'historique. Parce que vous ne pourrez pas récupérer, ou en tout cas très difficilement, le fait qu'il y a eu un appel, le fait qu'il y a eu un rendez-vous. Vous ne pourrez pas le récupérer de façon aussi détaillée et de l'importer comme ça dans votre futur CRM. Donc, voilà ce que je peux vous dire, Marc, sur cette partie-là. Alors, je vais reprendre, j'espère en tout cas que j'ai répondu aux questions qui étaient dans le chat jusqu'à présent. Je vais reprendre les autres éléments. Quelles sont les fonctionnalités indispensables d'un CRM pour une petite structure, une ESN? Alors ça, je ne peux pas vraiment répondre à votre place parce que ça dépend aussi déjà de votre écosystème d'outils. Est-ce que vous avez déjà un ERP? Vous avez un outil marketing? Vraiment, j'ai envie de dire, là encore une fois, chaque cas est unique. Posez-vous sur vous les 3, 4, 5, 10 cas d'usage que vous voulez absolument voir dans votre CRM, qu'ils touchent le marketing, qu'ils touchent le service client, qu'ils touchent la gestion de votre pipeline commercial. Et c'est que comme ça, en vous posant en amont, que vous verrez finalement le périmètre fonctionnel de votre solution et que vous pourrez aller discuter avec les éditeurs. Si vous partez sans avoir fait cet exercice-là, en fait, la problématique que vous allez voir, c'est que c'est l'éditeur qui va un peu driver votre besoin et vous dire, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça. Et donc, ça complexifie finalement le choix. Vous allez faire le choix de façon un peu, sans vraiment, de façon pas très objective. Et voilà, moi je vous conseille de vous poser et vous dire qu'est-ce que je veux pouvoir faire. Tout en ayant à l'esprit, si vous êtes une petite structure, d'éviter d'avoir trop d'outils qui fonctionnent et de devoir brancher les uns avec les autres. Donc, par exemple, si vous dites, moi je veux absolument du CRM pur avec la gestion de campagne marketing, autant aller vers un outil qui fait les deux pour éviter de devoir gérer les passerelles entre chacun. Mais encore une fois, voilà, chaque besoin, chaque client est spécifique et voilà, et chaque société est différente dans son organisation et c'est vraiment cette organisation qui va faire tel ou tel CRM et telle fonctionnalité est nécessaire ou pas. Donc encore une fois, je vous conseille vraiment de faire l'exercice en amont, de poser vos besoins et avant de démarcher et avant d'aller voir les solutions qui existent. Je continue sur les questions qui avaient été posées.
Alors vraiment pareil, quel CRM choisir pour une équipe de 3 personnes qui vend du temps passé? Alors, bah, pour moi, il y a 2 réponses. Zoho, encore une fois, les Zoho, les Pipedrive, Zoho Begin, les Pipedrive, les No CRM peuvent très bien répondre à votre besoin pour une équipe de 3 personnes. HubSpot en version gratuite également, potentiellement. Maintenant, si vous voulez intégrer la gestion du temps passé, c'est-à-dire que vous voulez aller plus loin et aller, une fois que vous avez vendu, faire le suivi du temps passé sur la mission, etc. Là, vous avez besoin d'avoir une solution un peu plus poussée qui permet de gérer ça. Je parlais de Zoho One tout à l'heure, c'est un exemple. Donc, tout dépend jusqu'où vous voulez aller. Si vous voulez juste, je gère gestion commerciale pour 3 personnes, ça rejoint la discussion de tout à l'heure avec des HubSpot en version gratuite, des Zoho Begin, des No CRM, des Pipedrive qui peuvent très bien répondre à votre besoin. Si après vous voulez aller plus loin sur le suivi du temps passé et le suivi de la mission que vous vendez, là par contre effectivement, il faut aller voir une solution un peu plus complète. Je vais reprendre une autre question. Vaut-il mieux une solution suite ou une solution best of breed, c'est-à-dire très spécialisée et un spécialiste? Alors c'est une très bonne question. Donc, si je reprends ce que je disais, une solution best of breed, ça va être une solution qui fait que du marketing automation, que du service client ou que du pilotage et suivi commercial. Encore une fois, donc c'est Chris qui avait posé la question. Tout dépend, encore une fois, du niveau de fonctionnalité dont vous avez besoin et de votre écosystème informatique et votre écosystème votre système d'information actuel et cible. Si vous n'avez pas les ressources en interne pour vous embêter avec des ponts entre chaque outil, chaque solution, autant prendre une solution suite qui va finalement vous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités sur un seul outil. Sinon, si vous avez un besoin très spécialisé sur le marketing et que voilà, vous avez les ressources pour gérer des interactions entre les systèmes, un mix de solutions best of breed peut être intéressant. Après, j'ai juste besoin d'un CRM, est-ce que je vais sur une solution suite ou une solution best of breed, où je prends une pure gestion du pilotage commercial? Pour moi, c'est essayer de vous projeter à 3 ans, même si parfois c'est compliqué, mais dire est-ce que j'imagine aller plus loin dans des fonctionnalités CRM ou pas, ou est-ce que j'ai finalement tout ce qu'il me faut déjà, il me manque plus que la petite brique CRM? C'est ça qui va vous permettre de répondre à la question et dire en fait je reste sur quelque chose de simple, spécialisé, ou alors j'ai plutôt sur une solution suite. Le dernier facteur à prendre en compte par rapport à ce point-là, c'est et on en parlait tout à l'heure, c'est la conduite de changement et le fait de faire adhérer les personnes. Les solutions best of breed, normalement et de façon générale, parce qu'elles sont beaucoup plus spécialisées, sont plus faciles à prendre en main. Parce qu'elles ont une ergonomie pensée pour ce à quoi elles répondent. Et donc, elles ont une meilleure ergonomie généralement, un peu plus simple à prendre en main. Ce qui va favoriser l'adoption par les commerciaux, par exemple. Et donc ça, c'est un élément à prendre en compte parce qu'une solution suite, parce qu'elle a beaucoup plus de fonctionnalités possibles, je vais avoir une ergonomie parfois un peu plus compliquée à prendre en main, qui va demander beaucoup plus de paramétrage en amont pour garder une certaine simplicité. Donc on voit bien qu'il y a deux façons de faire. Il y a une solution suite sur laquelle je vais devoir faire beaucoup de travail pour faire monter en compétence, monter en intérêt, j'ai envie de dire, les équipes pour qu'elles l'utilisent. Solution best of breed, j'aurais un peu moins cette problématique-là parce que la solution a été designée finalement pour répondre à un besoin spécifique et donc elle est plus facile en termes d'adoption. Je vois qu'il y avait une question de Shakib également. Est-ce que HubSpot permet de gérer les demandes et réclamations clients? Oui, il peut sur la partie services, donc il y a un module spécifique. HubSpot permet de gérer ça. Sinon, CRM qui gère à la fois la partie commerciale et services clients. Je parlais de Zoho, des celles-ci, des Ines CRM, Effici. Il y en a énormément qui permettent ça. Après, ils sont plus ou moins adaptés selon la taille du projet, la taille du client.
Donc ça, je pense qu'on pourra, Shakib, en discuter ultérieurement. Mais beaucoup aujourd'hui le permettent. Ensuite, c'est toujours une adéquation entre le niveau de besoin, le budget. Voilà, c'est là où se font les arbitrages. Il y avait une autre question qui avait été posée en amont de ce webinaire. Existe-t-il des CRM connectés à une gestion des stocks? Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. Déjà, il y a des CRM qui permettent la gestion de stock, la gestion de produits. Zoho, par exemple, le permet avec un module qui s'appelle Inventory, qui permet vraiment de gérer son stock. Ensuite, il y a aujourd'hui, avec des solutions, vous connaissez peut-être au moins de noms comme Zapier, vous pouvez assez facilement connecter vos solutions les unes avec les autres. Et sur des besoins simples, si vous avez déjà une solution de gestion de stock, alors ça dépend des éditeurs, etc. Mais globalement, vous allez pouvoir faire une interface avec votre CRM. Aujourd'hui, les CRM, il faut savoir qu'ils sont de plus en plus ouverts, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus facilement qu'il y a certaines années, il y a quelques années, développer via leur API des connecteurs avec d'autres outils. Et donc, si vous avez déjà un outil de gestion de stock, vous allez, si vraiment c'est un gros besoin et vous ne voulez pas changer de solution de gestion de stock, la plupart des CRM, quel qu'il soit, sauf si vous en prenez un vraiment très spécifique et je dirais pas très connu, la plupart des CRM aujourd'hui vont vous permettre d'aller de créer une interface avec un autre outil, notamment un outil de gestion de stock. Après, voir qu'est-ce que vous voulez faire avec, comment vous voulez l'intégrer dans le CRM, quelles informations. Et là, il vous faudra un CRM qui permet de recueillir cette donnée et qui récupère, par exemple, la gestion de produits, etc. Ou qui va taper dans l'outil de gestion de stock pour savoir est-ce que ce produit ou est-ce que est disponible ou pas. Donc, après, la complexité va plus être dans qu'est-ce que je veux faire de cette information-là dans mon CRM. Christophe qui pose une question. Quels sont les drivers pour budget à prévoir? Très bonne question. Déjà, vous avez deux coûts à prévoir. Le coût de mise en place et le coût de ce qu'on appelle en run, c'est-à-dire une fois que la solution fonctionne, vous allez payer un coût récurrent qui globalement est en coût par utilisateur par mois. Le fait d'acheter une solution et de la gérer soi-même, donc ce qu'on appelle en on-premise, ça se fait quasiment plus. Maintenant, les business models sont dans 95% des cas, je dis que j'ai besoin de 10 utilisateurs, 10 licences utilisateurs et tous les mois je vais payer. Donc il y a ce coût-là à prévoir qui varie énormément. Vous pouvez avoir des coûts licences à 150 € par mois par utilisateur ou 20 € par mois par utilisateur. Une bonne façon de faire, si aujourd'hui vous n'êtes pas au clair sur votre besoin, c'est de prendre entre 30 et 50 € par mois par utilisateur. Ça vous donnera votre coût récurrent. Globalement, sauf, encore une fois, un besoin très spécifique sur un projet un peu standard, c'est les coûts qu'on retrouve en coût par mois par utilisateur. Ça, c'est la partie une fois que la solution est en run. Sur la partie mise en place, ça dépend de beaucoup de paramètres. Est-ce que vous avez des interfaces à prévoir avec d'autres outils? Combien d'utilisateurs vous êtes? Est-ce qu'il y a beaucoup de paramétrage à faire? Est-ce que vous avez en interne des personnes qui peuvent le faire ou pas? Parce que si vous demandez à l'éditeur de le faire ou à un prestataire, c'est du coût en plus. Mais globalement, donc là, je n'ai pas de quoi vous donner, mais il faut prévoir, soit vous avez une ressource en interne qui va prendre en main le projet, qui va faire les paramétrages, qui va former les équipes, soit il faut prévoir une prestation de formation. Donc ça peut être un coût assez faible parce que c'est 1-2 jours de formation et un coût de paramétrage qui là dépend de la complexité de votre projet. Le coût qui est souvent ignoré et qui peut prendre beaucoup de temps, alors c'est pas forcément un coût financier mais aussi un coût humain, c'est tout ce qui va être l'initialisation des données dans le CRM. C'est récupérer les données que vous avez sur vos comptes, vos contacts pour les consolider, les nettoyer et les importer dans le CRM. On n'en parle pas souvent et en fait, c'est souvent ce qui retarde les projets parce qu'en fait, on se rend compte que c'est compliqué, il y a des données un peu partout et le temps de réconcilier tout ça, on perd beaucoup de temps et c'est très chronophage. Mais du coup, voilà, il faut quand même prévoir
un coût à la fois humain et financier sur cette partie mise en place. Si vous n'avez pas si vous voulez vous faire accompagner là-dessus et que vous n'avez pas de besoin particulier d'interface ou de complexité de ce type-là, il faut compter environ 5 000 euros. Ça peut être un peu plus s'il y a pas mal d'utilisateurs, ça peut être moins. Ça dépend vraiment de la taille de votre projet, mais en tout cas, il y a bien à avoir en tête qu'il y a deux coûts. Il y a le coût run, donc récurrent, et le coût one-shot du projet de mise en place de paramétrage. Gabi qui nous dit la difficulté est souvent la formation car les outils deviennent complexes. Alors, il y a deux aspects dans le point de Gabi. Alors la formation, pour moi, alors je vais vous prendre ce qu'on fait nous, Questio, par exemple, avec nos clients. Quand on les aide à mettre en place un CRM, on est dans un format où il y a la formation qui est soit par nous, soit par un éditeur, si c'est l'éditeur qui le fait, sur l'outil une fois qu'il est mis en place. Donc, il y a une formation un peu, je dirais, traditionnelle dans le sens où c'est sur une demi-journée, sur 2 demi-journées, sur peu importe selon la taille du projet, où voilà, tout le monde est avec son écran à regarder comment on fait et essaye de faire et met en pratique. On se rend compte que la problématique, c'est qu'est-ce qui se passe 3 mois après, 6 mois après. Donc nous, en général, ce qu'on fait avec nos clients, c'est faire plus en mode coaching, en one-to-one, c'est-à-dire on va intervenir sur 6 mois en disant, voilà, un peu à la demande, c'est tel commercial, il n'arrive pas à créer son opportunité, on va faire une session de 15 minutes, 20 minutes pour lui rappeler comment on fait, quel est le process. On se rend compte qu'il y a des commerciaux qui renseignent mal les informations sur la fiche contact. On va faire une mini-formation de 2 heures avec 4 d'entre eux pour leur réexpliquer. Et ça dans la durée, vraiment avec des formations très personnalisées selon la problématique rencontrée pour donner un niveau d'utilisation suffisant et suffisamment performant pour tous les collaborateurs. Parce que souvent, effectivement, juste la formation, une fois que la solution est en ordre de marche, c'est pas suffisant. Autre question de Marc, je suppose que la question est la même en ce qui concerne une intégration avec une gestion de ticketing type Freshdesk ou Freshservice ou avec des outils de management de parc IT. Oui, alors, si vous parlez par exemple de Freshdesk, moi j'irai voir, du coup, pour votre besoin CRM, quand même, aller voir la suite, parce que Freshdesk Freshshells est une brique qui est spécialisée CRM, et donc vous restez dans l'écosystème de Fresh, qui est un écosystème assez performant. Donc, si vous avez déjà Freshdesk ou Freshservices, moi j'irai voir Freshsales pour avoir une connexion vraiment simple entre les deux. Et sinon, pour avoir encore une fois, les connecteurs existent parce qu'en fait, vous avez les API qui sont mises à disposition et vous pouvez faire des développements dessus. Après, il vaut mieux prendre des solutions qui sont bien implantées en France pour pouvoir avoir des développeurs, des consultants qui connaissent la techno et qui vont pouvoir vous faire votre interface. Si vous trouvez une solution un peu exotique et que personne n'utilise en France, vous allez avoir un problème de ressources pour justement mettre en place ce type d'intégration. Donc voilà, si vous parlez de Freshdesk, moi j'irai voir Freshsales pour le coup, si ça répond à votre besoin CRM. Et si vraiment vous voulez aller sur un autre outil, c'est vraiment aller voir des solutions. Et c'est pour ça que je parlais de Zoho à un moment donné, il y en a d'autres, mais sur lequel il y a un écosystème de développeurs, de consultants suffisamment fort en France pour que vous ne soyez pas bloqué et que si vous prenez un consultant, ça ne se passe pas très bien, vous en trouvez un autre dans les 48 heures et vous ne soyez pas bloqué par ce manque de ressources et d'expertise. Donc, allez sur des CRM vraiment connus, entre guillemets, et ceux qu'on a cités auparavant peuvent répondre à ce besoin-là. Christophe, pour une migration d'une solution existante insatisfaisante Edonet vers autre chose, il faut prévoir combien de temps? Alors, c'est une très bonne question. L'immigration, c'est assez compliqué, je ne vous cache pas. N'hésitez pas, on pourra vraiment en discuter parce que pour bien comprendre la complexité autour de votre projet,
Donc, n'hésitez pas à prendre, voilà, pour avoir un échange avec moi, je vous conseille vraiment de le faire. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. C'est juste vraiment qu'on puisse avoir le temps d'échanger. Mais en fait, ce qu'il faut prévoir, c'est quoi? Alors, je vais partir du scénario où vous n'avez pas de connexion avec d'autres outils. Vous avez juste un CRM et vous voulez migrer vers un autre. Ça peut aller assez vite. C'est déjà de poser l'ensemble, de comprendre déjà pourquoi vous changez de CRM, j'ai envie de dire, et par produire ce qu'il y avait dans un, dans l'autre. En fait, ce qui va être compliqué, c'est pas tant la migration en elle-même, ça va être le temps où vous allez avoir les deux outils. Il y en a un que vous avez commencé à paramétrer pendant que l'autre fonctionne toujours. Et donc là, c'est plus en ressources que ça peut poser problème. Parce qu'en fait, la transition doit être hyper rapide j'importe les données du CRM à un instant T, je les intègre dans mon nouveau CRM et tout le monde bascule sur le CRM. Donc, tout ce qui est formation, etc., doit déjà avoir été fait pour que le commercial, il n'ait pas 3 jours où il ne se passe rien ou une semaine où il ne se passe rien. J'arrête de net, je me connecte à mon nouveau CRM et je sais l'utiliser. Donc, c'est plus cette gestion de projet-là qui peut être un peu complexe. Encore une fois, il y a toute la récupération des données pour la réinitialiser. Il y a quel paramétrage j'avais fait que je veux retrouver dans mon nouveau CRM. Il y a tout ça à se poser. Donc, en fait, pour moi, il y a un minima pour être... et encore une fois, ça dépend de la complexité de votre projet, mais au moins prévoir 3 mois où je vais démarrer le travail sur un CRM pendant que l'autre fonctionne toujours. Je vais avoir 2 mois d'initialisation des données, 1 mois de paramétrage et de test, un dernier mois où je vais commencer à former les utilisateurs à ce nouveau CRM et je bascule. Voilà, encore une fois, la complexité va être vraiment là. C'est le passage de relais entre j'arrive à la fin de l'utilisation d'un CRM, surtout qu'en plus, vous pouvez avoir potentiellement une date contractuelle et vous savez que vous ne renouvelez pas à telle date. Donc, en fait, il faut faire un rétro-planning pour vous dire, du coup, ça m'amène où avec l'autre. Quand est-ce que je démarre avec l'autre solution pour être à l'heure lorsque j'arrête avec le .NET. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut vous poser et c'est vraiment, encore une fois, la complexité dépend du projet, mais après, il y a quelques bonnes pratiques à avoir pour faire un rétro-planning et pour rien rater et pour éviter que quand vous basculez, il manque des choses, il y ait des utilisateurs qui ne sachent pas bien l'utiliser, etc., etc. Et donc, bon, Christophe, vous avez pris rendez-vous, donc on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Marc, le problème des API entre apps différents est d'avoir l'assurance d'une pérennité des calls pour éviter de refaire du dev à chaque release des softs qui sont liés par ces API. Alors, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que passer par des... alors, je reprends, pardon, Marc. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir des solutions qui nativement proposent des connexions entre elles. Il y a des solutions qui, même si c'est 2 éditeurs différents, sont partenaires et donc vont proposer une connexion. Et là, vous avez peu de risques que la mise à jour d'une impacte le connecteur. Donc ça, c'est la solution, j'ai envie de dire, idéale si vous avez 2 solutions, c'est le fait que les 2 éditeurs travaillent ensemble et qu'il y ait une API qui est quelque chose un connecteur stable. Le deuxième, c'est effectivement de ne pas être sur du spécifique qui a été fait par un développeur de son côté et qui, en termes de maintenance, peut poser problème. C'est d'essayer de passer par des solutions comme Zapier qui proposent des connecteurs déjà pré-créés et souvent les éditeurs font en sorte de s'assurer que leur mise à jour n'impacte pas les connecteurs qui existent dans Zapier parce que c'est une marketplace et ils savent que potentiellement ça va impacter beaucoup de personnes. Donc voilà, au mieux être sur ces 2 options, soit partenariat entre 2 éditeurs, et donc là vous êtes sûr que la connexion sera pérenne, ou alors passer par un connecteur Zapier sur lequel il n'y a pas de... voilà, il y a moins de risques qu'un un connecteur ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour d'une ou l'autre des solutions. Shakib, encore une question. Est-ce que l'on peut proposer des solutions modulaires? Bien entendu, quand on parle de solutions suite, alors je vais prendre l'exemple, parce qu'on en a parlé d'HubSpot, on a parlé de The1. Vous pouvez très bien démarrer avec la partie CRM, par exemple, en version gratuite dans HubSpot, puis ensuite aller vers
aller vers le HubSpot Sales, donc qui est la version payante du CRM. Ensuite, aller vers la partie marketing, et toutes les solutions qui proposent beaucoup de fonctionnalités, je les propose de façon modulaire, et donc vous pouvez bien entendu aller d'une fonctionnalité vers une autre et grossir petit à petit. Alors, une autre question, c'est sur EBP, et donc là, le CERM de BP. Alors, je vais faire attention à ce que je dis parce que je le connais mal. Moi, ce que j'ai pu voir chez un client, c'est que c'est avant tout un logiciel de gestion et que leur CRM était quand même très, très limité par rapport à ce qu'un CRM standard aujourd'hui propose sur le marché. Et alors, c'était il y a 1 an et demi, donc entre-temps, des choses ont pu se passer, Eric. Maintenant, voilà, l'expérience que j'avais pu avoir, je trouvais le CRM très limité en termes d'ergonomie, de fonctionnalité par rapport à ce qu'un CRM aujourd'hui un peu standard peut proposer. Pierre, un CRM français de qualité garantissant la conformité RGPD, EU et FR. Alors, bonne question, surtout avec le sujet Cloud Act. Les solutions, Effici, j'en parlais tout à l'heure, qui a racheté récemment Ines CRM, qui était une solution française, et Ideal, qui était également une solution française, et qui se positionne aujourd'hui comme le leader européen du CRM, appuie, en tout cas de ce que j'ai pu voir avec eux, appuie beaucoup dans la mise en place de leur CRM sur le sujet de la conformité RGPD. Avec des ateliers là-dessus, sur ce point. Donc, effectivement, être sur les solutions françaises, de façon générale, il y en a une dont je n'ai pas parlé, c'est Coban, par exemple, qui est une petite solution plutôt destinée aux PME, sont très à l'écoute de ce besoin-là, et de plus que des solutions américaines de fait. Donc, globalement, dans les solutions françaises que je connais, la partie RGPD est très poussée. Au-delà sur la solution, c'est vraiment aussi dans la mise en place, le déploiement, que les questions autour de la RGPD vont être posées pour s'assurer qu'on met des process en place qui sont corrects par rapport à la législation. Je parlais de Coban CRM, Effici, et donc je parlais Ines CRM, Ideal, qui ont été rachetés par Effici, étaient très poussés là-dessus, et sur la partie protection des données, l'hébergement, etc. En toute transparence, Pierre, je ne serais pas capable de vous dire sur les solutions type HubSpot ou Salesforce ou Zoho. Jamais été très poussé dans cette réflexion-là. Il y avait des sujets qui pouvaient poser problème en termes de RGPD. Mais forcément, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que, bien entendu, les solutions françaises que j'ai nommées sont beaucoup plus... on va beaucoup plus loin dans la réflexion sur ce sujet-là lorsqu'elles mettent en place leurs solutions. Voilà, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Moi, je suis encore disponible 5 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions? J'espère avoir répondu à la plupart. Pierre, peut-on avoir un classement personnel dans le chat de l'ensemble des solutions évoquées? Alors, je vais vous mettre... Alors, un classement, c'est encore une fois... c'est pas que je veux pas, c'est juste impossible, dans le sens où il y a des solutions, il y en a, elles sont pas mieux que l'autre, c'est juste qu'elles vont répondre à un besoin différent. Et ce dont j'ai pas parlé, on a parlé de fonctionnalité, on a parlé de budget. Ce dont on n'a pas parlé aussi, et qui est un enjeu important et souvent un peu sous-estimé, c'est comment je vais être accompagné dans le temps par l'éditeur. Est-ce que moi, j'ai juste besoin d'une solution, je prends mes licences, je le mets en place, et si j'ai un besoin, je vais dans le chat ou je vais voir le tuto en ligne?
ou est-ce que ouais, j'ai un problème, je peux appeler l'éditeur parce qu'en fait, il est français et j'ai le numéro de téléphone du directeur commercial ou du support. Et si j'ai un problème, j'ai besoin que ça aille vite, je les appelle. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, et, euh, et ça, clairement, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est comment je vais être accompagné dans le temps par l'éditeur. Est-ce que je vais avoir une relation vraiment de proximité ou est-ce que non, moi, de toute façon, je m'en fous, je veux que ça réponde à mon besoin, je vais chercher les infos sur Internet. Et ça aussi, ça rentre comme c'est un critère fort dans le choix que vous allez faire du CRM. C'est pas qu'il y a une solution mieux que l'autre, c'est deux fonctionnements différents. Donc c'est pour ça, Pierre, que c'est compliqué. Maintenant, je vous conseille vraiment, si vous êtes une PME, d'aller voir des solutions. Je vous parlais de Koban, il y en a une que j'ai pas, je vous parlais de Ines CRM, IDIL et donc Effici, qui sont des solutions pour un peu plus grosses structures, en tout cas un peu plus grosses PME. Mais je parlais de Koban, il y a des solutions comme MobiCRM qui sont très orientées sur la mobilité. Vous avez nos CRM, vous avez vraiment un écosystème très important de solutions aujourd'hui. Euh, et en fait, la question n'est pas celle qui fait mieux les choses, c'est vraiment celle qui vous correspond et qui répond le mieux à vos contraintes et à vos besoins. Donc en amont, posez-vous sur qu'est-ce que je veux, en termes de fonctionnalité, en termes de relation avec l'éditeur, en termes de budget. Et à partir de là, là moi, je pourrais vous conseiller de dire allez plutôt vers telle solution ou telle autre. Donc voilà, c'est une fausse réponse, Pierre, j'en suis désolé, mais je peux que répondre comme ça sur ce point. Merci Shakib, merci Gabi pour les échanges qui ont été très riches. Donc merci à tous. S'il y en a qui souhaitent continuer les discussions, je vous ai dit, sur la partie offre, vous pouvez prendre rendez-vous, vous inscrire. Et voilà, je reviendrai vers vous pour qu'on croise nos agendas et qu'on échange dans les prochains jours. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt et au plaisir de rééchanger avec vous. Au revoir.